Forum des projets urbains 2022, nous rejoignons l'Île-de-France où j'ai le plaisir d'accueillir Clément Jocteur-Morosier et Clément Delhomme. Clément Bonjour. Jocteur-Morosier, vous êtes directeur communication du groupe 1001 Vie Habitat en charge de la politique RSE. Clément Bonjour Gaël. Delhomme, vous êtes quant à vous chargé de relations publiques chez Champercher. Enchanté. Enchanté. Un mot peut-être pour commencer sur 1001 Vie Habitat. Alors, 1001 Vie Habitat, c'est un des acteurs majeurs de l'immobilier social en France. On accompagne environ 230 000 personnes logées dans environ 90 000 logements. On a 1200 collaborateurs qui sont déployés sur environ 4 régions, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. C'est un acteur qui a aussi un modèle et un actionnariat robuste, un peu singulier avec AXA, Action Logement. Et puis avec nos partenaires, nos différents partenaires, on a pour ambition de développer une nouvelle expérience du logement social en essayant d'anticiper un maximum les nouveaux usages des habitants. Je vais donner un petit exemple qui peut vous parler. On a créé un dispositif très innovant d'accompagnement et d'inclusion des seniors en région lyonnaise et qu'on essaime un peu partout en France, dont la région Île-de-France. Et puis on est reconnu aussi pour notre ingénierie et puis notre capacité à apporter des projets complexes comme en zone de renouvellement urbain, en particulier en Île-de-France. Dans le cadre de la 7e édition des défis urbains, 1001 Vie Habitat et Champercher ont porté le projet de la plus grande ferme bioponique de France, inaugurée au mois de mars dernier dans la résidence des Indes à Sartrouville. Pouvez-vous nous parler de cette opération ? Alors, avant de vous parler de cette opération pour en parler, je vais vous parler rapidement de la bioponie. Qu'est-ce qu'on fait nous chez Champercher ? C'est tout simplement on allie deux mondes. On allie le monde de la productivité, donc en agricole, en cultivant hors sol, et le monde des valeurs écologiques et permaculture qu'on peut trouver dans l'agriculture en terre. Et donc on va mélanger ces deux aspects-là pour pouvoir produire localement des fruits, des légumes et des micro-pousses et des fleurs comestibles sans aucun produit chimique au plus proche des consommateurs. Et pour cela, avec 1001 Vie Habitat, qui est le premier bailleur qui nous a accueillis, qui nous a permis de développer notre première ferme urbaine, eh bien on a créé cette ferme dans le sous-sol d'un parking dans la Cité des Indes de Sartrouville. Et dans ce sous-sol, on produit l'équivalent de ce qui est produit sur 24 hectares en production maraîchère. Et donc du coup, voilà, 1001 Vie Habitat nous a permis d'être le premier à avoir cru en nous, le premier bailleur à avoir cru en nous pour accueillir cette ferme qui était 100% innovante et pour aller un petit peu plus loin que simplement rénover un quartier, pour anticiper les problématiques de produire en ville. Et ce qui nous a permis de se retrouver sur un projet commun. On est très content de cette implantation et cette ferme a en plus créé de l'emploi ultra local. On a 5 personnes en CDI qui viennent du quartier pour travailler chez nous. Voilà. Lauréat de l'appel à projet, les quartiers fertiles, parlez-nous des défis urbains qu'il vous a fallu entreprendre pour cette réalisation de réhabilitation. Comment ont-ils été relevés et quels sont les résultats à date ? Alors le premier gros défi pour l'agriculture urbaine, c'est de trouver un terrain. Souvent on pense que c'est de trouver des financements. Mais en fait, non, le vrai défi, c'est de trouver un terrain qui permet d'instaurer toutes les spécificités dont on a besoin. On a besoin d'être en sous-sol, on a besoin de grandes surfaces, et surtout, pour avoir l'impact environnemental le plus faible possible, on a besoin d'espaces déjà créés. Et c'est pour ça que lorsque on a été mis en relation par la mairie de Sartrouville avec 1001 Vie Habitat, tout de suite, ça a fité, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils avaient des parkings disponibles et ils ont cru en notre projet, et du coup, on a pu trouver des accointances et faire cette première ferme. C'est la plus grande ferme bioponique de France d'ailleurs qui a ouvert. Je sais pas si tu veux. Non, mais en soi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le projet de renouvellement urbain qu'on pouvait connaître il y a quelques années où il fallait déconstruire pour reconstruire. Là, on est dans la requalification d'usage, la transformation d'usage. Donc, c'est une approche, on va dire, c'est l'étape 2 du raisonnement du renouvellement urbain. Et là, on s'inscrit dans une dimension bien plus large, finalement, de réflexion autour de l'économie circulaire. L'ambition de bâtir une société inclusive et durable vous anime. Pour vous, qu'est-ce que le bien vivre au cœur des villes ? Il y a quelques années, l'enjeu c'était vivre ensemble. C'était la mixité sociale. Aujourd'hui, c'est bien vivre ensemble. Donc en fait, on est... C'est différent. C'est totalement différent. Aujourd'hui, on considère toutes les composantes de la ville, c'est-à-dire vivre, dormir, se cultiver
cultiver, se déplacer, consommer. Tout ça, se déplacer, tout ça doit être pensé dans une perspective de trajectoire. Et donc, on a appris avec le renouvellement urbain, avec les premières grosses opérations de rénovation urbaine, à travailler ensemble, à travailler en synergie, en projet. Et aujourd'hui, tout cet apprentissage, il a permis d'arriver à écrire une étape 2 avec des nouveaux acteurs, comme les startups, comme Champercher, qui viennent aussi ramener de l'emploi pérenne. On n'est plus seulement dans des clauses d'insertion qu'on pouvait trouver sur les marchés de travaux. On est vraiment dans une dynamique vraiment réfléchie sur le territoire, pour le territoire, qui se projette avec le territoire et ses acteurs. Et donc en soi, on traite vraiment l'ensemble des composantes que qu'offre la ville en fait aujourd'hui. C'est ça, bien vivre ensemble. Et c'est réfléchir aussi la question, bien évidemment, d'une densification heureuse, non subie, d'une naturation qui n'est pas seulement la renaturation en termes d'espace vert, mais on le voit bien, de réflexion de circuits courts et de production locale, comme avec l'exemple de Champercher. Donc voilà, c'est une vision à 360 du projet urbain, de la transition urbaine finalement aujourd'hui. Une belle sobriété. Et j'ajoute rapidement aussi que ce projet, il n'est pas simplement, c'est pas un acte isolé. C'est-à-dire que ce projet, il a été monté dans le sens qu'il soit duplicable. Et on est déjà en train de travailler sur le fait de dupliquer ce projet dans d'autres espaces en Île-de-France. Mais il faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de marginal. Ça a été vu dans son ensemble comme étant duplicable et réplicable pour avoir le meilleur impact possible partout sur tous les territoires. Et avec 1001 Vie Habitat, on s'apprête à potentiellement dupliquer ce modèle. Et voilà, on veut surtout pas que ça soit, qu'on se dise, bon, c'est une belle initiative, mais on s'arrête là. Non, non. C'est un modèle qui va servir d'exemple pour plus tard. Une initiative qui n'est pas restreinte, si je peux permettre, uniquement aux quartiers prioritaires politiques de la ville. En plus. C'est-à-dire que toutes les villes vont être amenées à réfléchir à leur trajectoire et à leur transition. Et ce qu'on a pu se permettre, parce qu'à un moment, il y avait une priorité, des ambitions prioritaires sur certains quartiers, c'est une réflexion qui va se généraliser sur beaucoup d'autres villes et peut-être moyennes en Île-de-France, mais aussi en province. Clément Joctor-Monrosier, Clément Delhomme, nous vous remercions pour vos précieux témoignages. Merci à vous. Encore bravo pour cette réalisation vertueuse et à très bientôt. Le Forum des projets urbains se poursuit. Restez avec nous.